Avez-vous déjà ressenti ce tumulte intérieur où des pensées vives, semblables à des éclairs, se croisent et se disputent l'attention, jusqu'à laisser place à un silence qui semble assourdissant? Imaginez l'instant précis où votre lucidité vacille, permettant à ces pensées indomptées de se déployer en un tourbillon de chaos imprévisible. Et si ce tourment ne constituait pas seulement un désagrément, mais exprimait plutôt le signal puissant d'un appel supérieur, un élan qui nous pousse à nous réveiller? Aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur du labyrinthe de la conscience humaine et de mettre en lumière l'équilibre délicat entre la force, l'ego et la possibilité d'une transformation spirituelle discrète. Visualisez un monde où même les idées les plus lumineuses peuvent être obscurcies par un adversaire insaisissable, l'esprit laissé à lui-même. Dans cet univers, nos plus belles aspirations peuvent être confisquées par ces démons intérieurs qui nous mènent sur des chemins de souffrance insoupçonnés, pour finir par déclencher un bouleversement profond. Prenons un instant pour examiner l'exemple frappant de certaines idéologies comme le communisme. À l'origine, elles reflétaient l'ardent désir de mettre fin à l'injustice et d'émanciper les opprimés, promettant un avenir plus juste et harmonieux. Pourtant, comme nous le révèle l'histoire, même les projets les plus visionnaires peuvent être subvertis par l'influence insidieuse de l'ego. Comment une telle mouvance, inspirée par l'espoir et la libération, peut-elle finir par se retrouver piégée par les mêmes forces qu'elle cherchait à renverser? Serait-il possible que, sans surveillance attentive, l'esprit détourne même les intentions les plus pures à son profit? C'est ici que l'ego joue son rôle central, cet architecte intérieur, invisible mais redoutable, qui se développe dans l'ombre. Sans garde-fou, il prend une ampleur considérable, se nourrissant de nos craintes et de nos hésitations, et convertissant nos épreuves en champs de bataille pour son essor. Songez à ces épisodes où les embûches de la vie s'accumulaient au point de vous donner la sensation d'être submergé. Et si, dans ces moments de détresse, vous ne vous effondriez pas vraiment, mais amorciez en réalité une métamorphose cruciale? Est-il possible que nos plus grands tourments contiennent les semences de notre plus belle transformation? À travers la multiplicité des récits humains, on retrouve le témoignage de personnes qui, au plus fort de la tragédie ou face à un enchaînement d'obstacles, ont soudain entrevu un chemin vers la lumière. Imaginez un individu usé par l'adversité, séparation douloureuse, espoirs anéantis, attentes inassouvies, qui trouve par hasard un vieux livre ou un moment de profonde solitude lui apportant un calme inattendu. Ce n'est pas le fruit d'un heureux hasard. C'est comme si l'univers avait orchestré un appel silencieux à transcender le chaos ambiant pour s'élever vers un état de conscience élargi, dépassant la souffrance journalière. Et si chaque épreuve de votre vie n'était pas une fin en soi, mais servait plutôt de prologue à une renaissance? Et si la pression écrasante des difficultés n'était autre que le catalyseur qui fracture les vieilles limites, libérant la voie vers un état de conscience éclairé? Ainsi, dans cette danse entre épreuve et éveil, chaque instant de désespoir pourrait renfermer l'étincelle d'une compréhension inédite, transmuant la souffrance en une matière première pour le changement. Imaginez-vous à présent sur le seuil d'une nouvelle étape, un carrefour entre votre passé et un renouveau possible, où le poids des traditions ancrées et des schémas inconscients menace de vous tirer dans un cycle de désillusion. À ce moment décisif, un choix s'offre à vous. Céder à la force attractive des conditionnements anciens ou bien puiser dans la force vive de votre être intérieur. Chaque décision détermine non seulement votre devenir, mais aussi celui de l'humanité entière. En approfondissant la question de l'esprit non surveillé, nous nous heurtons au paradoxe de notre condition. Notre esprit, capable de concevoir et d'imaginer les plus grandes merveilles, peut également devenir l'artisan de notre souffrance. Tandis qu'il suscite des visions inédites, il peut aussi engendrer de violentes vagues de négativité, rompant les liens entre les individus, sabotant les rêves et jetant les communautés dans la tourmente. Néanmoins, c'est précisément dans ce paradoxe que se niche la perspective d'une mutation intérieure, la possibilité de saisir chaque revers comme une marche vers l'éveil. Vous êtes-vous déjà demandé si la peine qui vous habite n'était pas un prélude indispensable à une révélation majeure? Et si la dureté de vos expériences visait à effriter la carapace de l'ego, créant ainsi un espace où naît une relation plus authentique avec le monde?
Il semble que la vie, dans sa sagesse, équilibre le jeu subtil entre la souffrance et la renaissance. Chaque revers constitue une invitation silencieuse à briser l'étau des routines anciennes et à cultiver un soi plus profond et plus solide. N'oubliez pas, le chemin vers l'éveil n'est pas rectiligne. C'est un sentier sinueux, jalonné d'imprévus et de leçons poignantes, qui demande du courage, de la ténacité, et la conviction profonde que le chaos recèle un ordre invisible, prêt à être percé à jour. Chaque moment de peine, chaque regard plongé dans l'angoisse, peut être perçu comme un faible écho de la puissance transformatrice sommeillant en vous, un appel à vous approprier votre potentiel le plus élevé et à avancer bravement vers les territoires inconnus. Faites part de vos sentiments, discutez, et rejoignez cette quête partagée vers la connaissance de soi. Car c'est dans les recoins silencieux de notre mental, là où la souffrance et l'espérance se rencontrent, que se trouve la faculté extraordinaire de repenser la véritable essence de la vie.